Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant à partager avec moi les lectures de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tourner les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer macho dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des dieux que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, la lecture que l'Église de notre Mère nous donne à méditer revient sur l'Esprit de Dieu qui nous a été donné dans la première lecture. Dans la première lecture, cet Esprit donne à ceux qui le reçoivent d'être prophètes, tandis que dans la deuxième lecture, il donne à ceux qui ont reçu d'être bénéficiaires de la manifestation de Dieu, d'être serviables et heureux. Et l'Évangile montre que l'Esprit rassemble dans l'unité tout ce qui se réclame de Jésus et entraîne à la maîtrise de soi. La première lecture nous rappelle que la prophétie vient de l'Esprit de Dieu et en deux pas. Cet Esprit ne peut en aucun cas être limité à une catégorie de personnes. Il souffle où il veut et inspire librement qui il veut. Dans le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'Esprit qui nous inspire, nous fortifie, nous guide et nous encourage. Comme Elad et Médad reçoivent l'Esprit et prophétisent indépendamment d'eux, les hommes que l'Esprit touche doivent parler au nom de Dieu. Dans l'Église, nous avons tous reçu l'Esprit Saint et nous devons nous mettre à son écoute, car il s'exprime de diverses manières et à travers les hommes. Néanmoins, il nous arrive, comme Josué, d'être animé par une certaine jalousie par le fait de voir l'Esprit à l'œuvre dans la vie des autres. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous met en garde contre le mauvais usage des biens que nous avons, parce que tout ce que nous possédons nous donne des responsabilités envers les autres. C'est en étant à l'écoute de l'Esprit que nous saurons nous mettre à l'abri de tout ce qui peut nous empêcher d'être justes dans nos relations avec les autres, de partager ce que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Le manque de l'Esprit Saint nous plonge dans toutes sortes d'hypocrisie, de malhonnêteté, de jalousie et d'injustice, alors que sa présence nous rend justes, serviables, heureux de tout partager avec les autres. Car nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous arrivons à éviter toute occasion de chute et de péché. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que l'Esprit nous rassemble, ne peut en aucun cas nous diviser. Tous ceux qui se réclament de lui reçoivent l'Esprit qui les rassemble dans l'unité.
Même si notre appartenance au Christ vaut la reconnaissance à ceux qui nous témoignent de leur générosité, notre infidélité devient cause de leur chute. C'est la raison pour laquelle Jésus nous invite à couper et à arracher tout ce qui peut nous entraîner au péché. Par cette rigoureuse consigne, Jésus veut nous faire comprendre qu'il faut être prêt à tous les sacrifices et à tous les renoncements pour hériter la vie éternelle. C'est l'Esprit Saint qui unifie nos cœurs et leur inspire pour rester fidèles à la loi et au commandement. Si nous voulons réellement rester chrétiens, il nous faut comprendre ce sens du sacrifice, de renoncement et de dépouillement en fait que nous grandissions dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Puisse le Seigneur Dieu faire descendre sur nous son esprit, afin que nous puissions témoigner haut et fort de son amour, de sa miséricorde et de son pardon. Qu'à l'exemple de Moïse, nous soyons assez humbles pour reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie de nos semblables. Et avec le psalmiste, prions ainsi: préservez-nous de l'orgueil qui n'est sur nous aucune emprise. Alors nous serons sans reproche, purs d'un grand péché. Que Dieu nous protège et nous préserve de toute jalousie et de toute méchanceté. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.